Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du format Réflexion. Le concept est très simple, on me donne un sujet et j'ai 10 minutes pour essayer de vous convaincre que cette phrase est vraie. Alors si vous n'êtes pas d'accord ou vous trouvez que mon explication laisse à désirer, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et si vous voulez que je traite un autre sujet, vous avez deux options. Soit vous avez mon Discord en bio, soit vous avez également l'espace commentaire qui est là pour ça. Le sujet du jour est un peu compliqué. Travailler, c'est irrationnel. Alors c'est vraiment à contre-courant des pensées classiques puisque généralement les personnes qui ne travaillent pas, quand elles sont au chômage ou que tout simplement elles ne travaillent pas, ne font rien de leur vie, elles vont être jugées, elles vont être considérées comme des feignants, comme des poids pour la société et on va avoir tendance à les considérer comme moins méritantes, moins nobles entre guillemets que les personnes qui travaillent, ou au contraire on va les glorifier, les sacraliser, les personnes qui travaillent très dur, voilà c'est l'exemple à suivre. Regardez les enfants, cette personne a réussi sa vie en travaillant 12 heures par jour, vous devriez faire pareil pour rendre fiers papa et maman. C'est un peu l'idée qu'on a dans notre société. Plus on travaille, plus on va avoir de mérite, plus on va amasser des richesses et donc plus on devrait être heureux. Néanmoins, la réalité est peut-être légèrement plus complexe, puisque si on se pose la question, qu'est-ce qui nous rend heureux ? Alors, on peut partir du principe qu'il y a deux choses qui rendent heureux, il y a la consommation et il y a le loisir. C'est deux choses qui vont nous apporter de l'utilité. Le loisir, c'est le temps qu'on passe à ne pas travailler, le travail, c'est ce qui nous permet d'avoir un revenu et de consommer, donc on a un arbitrage entre les deux. Le plus rationnel, c'est donc de trouver un équilibre qui nous permettent à la fois de subvenir à nos besoins et de consommer et d'avoir suffisamment de temps de loisir pour maximiser notre utilité. Alors, on ne va pas rentrer dans la microéconomie, néanmoins on peut simplifier à l'extrême cette idée avec une petite fonction linéaire qui nous explique que si on a des besoins énormes, par exemple qu'on n'arrive pas à manger, qu'on n'arrive pas à boire, qu'on n'a pas de logement, c'est rationnel de travailler tout le temps, 100% du temps, tout le temps disponible, donc 18 heures par jour, de tout donner. Néanmoins, si on peut répondre à absolument tous nos besoins sans souci, on devrait ne pas travailler du tout et simplement avoir du loisir toute la journée. Sauf que dans la société, on observe quelque chose d'assez étrange. Il y a des gens comme moi qui pourraient ne pas travailler ou travailler très peu et vivre décemment, avoir un toit, avoir de l'eau et un peu de nourriture, voire même quelques loisirs par-ci par-là. Mais pourtant, ce genre de profil, c'est aussi souvent les personnes qui travaillent le plus. Moi par exemple, je me tape un des masters les plus sélectifs à Dauphine, je suis gérant d'entreprise et je fais plein d'activités random en parallèle, mais alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que je suis complètement irrationnel ? Est-ce que c'est parce que je suis poussé par la société qui cherche à me faire réussir de la manière conventionnelle ? C'est une vraie question. La thèse que tout le monde pousse, ce qu'on essaye de nous faire croire, c'est que plus on va travailler, plus on va être source d'inspiration, plus on va être respecté, plus on va monter dans l'échelle sociale. Mais la réalité, c'est que la grande majorité des gens travaillent énormément toute leur vie pour, comme disent certaines personnes, enrichir leur patron. Sans réussir, juste, ils gâchent 40, 50, 60 ans de leur vie à ne pas prendre de loisirs ou très peu, à ne pas voir leur famille ou très peu. Tout ça pour atteindre des salaires hauts mais qui ne leur permettent pas de faire des folies ou de changer le monde. Alors que d'un autre côté, on a des personnes qui vont gagner 2-3 000, voire moins, et qui, elles, vont avoir énormément de temps libre et qui font leur vie en allant tous les soirs voir leurs amis, danser sur le bord de la plage, etc. Alors, il y a une petite vidéo, je pense que vous l'avez en tête, de la personne qui va voir un pêcheur au bord du lac pour lui dire qu'il faut automatiser son processus pour qu'il puisse pêcher plus, avoir plus de poissons et gagner des 1000 et des 100, et qu'au final, la conclusion, c'est que ce que ça permettrait, c'est d'être libre financièrement, de faire ce qu'il veut, et qu'il a déjà la vie de rêve en travaillant 2 heures par jour en allant pêcher puisqu'il a de quoi manger. Et s'il bâtissait un empire, il se ferait juste chier pendant 10 ans pour au final arriver au même point de départ, c'est-à-dire voir sa famille, boire des bières sur la plage et pêcher 2 heures par jour parce qu'il aime bien. Mais alors, où se situe la vérité ? Est-ce qu'il faut ne pas travailler ou très peu, simplement suffisamment pour satisfaire ses besoins et ensuite aller scroller sur TikTok, dormir devant Netflix et faire la fête avec ses amis ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut travailler le plus possible pour rendre fier notre société
et gagner énormément d'argent, faire les devantures de magazines, etc. Bah, la réalité est encore une fois plus complexe que ça. Rien n'est jamais binaire. Déjà, il y a un point essentiel à prendre en compte, c'est le fait que chacun a une propension à travailler plus ou moins élevée. On peut également appeler ça une propension à l'ennui. Il faut savoir que dans la vie, il y a une chose que l'homme et la femme fuient, c'est l'ennui. L'ennui, c'est pire que tout. C'est pire que le travail pénible, c'est pire que la pauvreté. L'ennui, c'est une des principales causes de souffrance pour les humains. C'est pourquoi on a tendance à tout faire pour éviter ça. Sauf que il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est que malgré le fait que dans notre société, il y a des stimulations absolument partout, on peut regarder Netflix, on peut regarder des sites pornographiques, on peut regarder des animés, on a du contenu à ne plus savoir quoi en faire, et pourtant, il y a énormément d'ennuis. Justement, maintenant, il y a tellement d'ennuis que même dans des situations qui étaient très stimulantes à l'époque, comme regarder un film, des personnes n'arrivent pas à rester concentrées, des personnes sont obligées de faire d'autres choses, de trouver d'autres stimulations, et c'est pourquoi certains cinémas vont même jusqu'à mettre les films en accéléré pour s'adapter à ce nouveau type de personnes. Cela signifie donc que dans notre modèle rationaliste où le loisir est source d'utilité et le travail est source de désutilité et simplement apporte la consommation, il y a peut-être une erreur. Et cette erreur, c'est peut-être que le loisir, certes, apporte de l'utilité, mais seulement dans une certaine mesure. Peut-être que n'avoir que du loisir, en réalité, c'est une source de désutilité profonde. Et donc, il y aurait un seuil théorique à ne pas dépasser, sinon on sombre non plus dans l'amusement, mais dans l'ennui, et donc qu'on devrait se mettre à travailler pour rien. C'est pourquoi de très nombreuses personnes à la retraite, par exemple, se mettent à participer à des activités caritatives, s'inscrivent dans des clubs, dans des associations pour travailler, même sans rémunération, parce que là, le travail n'est même pas effectué pour gagner de l'argent, mais simplement pour fuir l'ennui. Alors, peut-on vraiment dire que travailler dur est irrationnel ? Oui, dans une certaine mesure. Travailler alors qu'on n'en a pas besoin, c'est bizarre. C'est contre-intuitif, notamment si on regarde les modèles rationalistes. Mais une fois qu'on rajoute dans ce modèle simpliste l'ennui, tout s'éclaire, tout devient cohérent. Nous, humains, on ne désire pas simplement répondre à nos besoins vitaux. On est des personnages un peu plus complexes que ça. On désire aussi faire des rencontres, faire des activités, avoir le sentiment de participer au développement de notre monde. Et sans ça, forcément, on s'enfonce dans la déprime la plus profonde, on se sent comme un déchet, on se sent rejeté et on finit par être vraiment très malheureux. Donc même si on peut consommer, c'est pas suffisant. Donc la courbe qu'on a vue tout à l'heure n'est pas linéaire en réalité. Il y a des seuils qui dépendent de chacun. Certains s'en foutent absolument et ont envie de travailler le moins possible, veulent jouer sur leur téléphone toute la journée et n'en ont rien à carrer de l'image qu'ils renvoient, n'en ont rien à carrer de ne pas sociabiliser ou que sais-je. Tandis que d'autres, dès qu'ils vont arrêter de travailler, vont commencer à non seulement culpabiliser, mais aussi s'ennuyer profondément. C'est par exemple mon cas. Si je fais autant de choses dans ma vie, c'est pas parce que j'ai un besoin de réussite extrêmement fort, c'est pas parce que j'ai des ambitions complètement démesurées, alors peut-être que c'est le cas, mais c'est surtout parce que je m'ennuie extrêmement vite. Dès que je vais passer 1, 2, 3 jours sans rien faire, je m'ennuie. Une anecdote qui illustre ça, c'est que à un moment j'avais abandonné la prépa. Alors c'est une période dont je me souviens pas, mais j'ai des lettres et des messages qui le retracent à la perfection. J'ai fugué un après-midi où je suis allé chez un ami, où paraît-il on a joué à la Switch, et puis je suis rentré le soir même parce que je me suis tellement ennuyé, je me suis tellement fait chier que je préférais la souffrance de la prépa que l'ennui apporté par ce repos, ce loisir. Je pense que c'est un exemple qui l'illustre assez bien. Alors, oui, travailler dur, c'est irrationnel. Oui, logiquement, une fois qu'on a atteint un certain niveau de richesse, de consommation, on devrait s'arrêter et faire que du loisir. Mais l'humain, n'étant jamais content, ne peut pas s'arrêter à une conclusion si simple. Et pour que cette phrase soit vraie, il faudrait la nuancer.
Tout est toujours dans la demi-mesure, tout est toujours un entre-deux. Il faut travailler, il faut avoir des activités, il faut avoir des rencontres, il faut faire des choses de sa vie. Mais trop en faire est également néfaste. Parce que oui, gagner des millions d'euros, avoir une reconnaissance incroyable, avoir des millions d'abonnés, c'est stimulant, c'est incroyable. Mais on le verra dans d'autres vidéos, c'est pas ça qui apporte la vraie satisfaction, c'est pas ça qui apporte la sainte utilité qu'on va rechercher, nous, hommes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous trouvez que le raisonnement est très brouillon, très primaire, pardonnez-moi, mais c'est une vidéo sans préparation. Le concept est justement le fait que je ne le prépare pas, que je ne réfléchis pas aux solutions à l'avance pour m'entraîner à répondre à n'importe quelle question, à réfléchir dans n'importe quelle circonstance. Donc je suis conscient que cette vidéo n'est pas forcément extrêmement pertinente, mais ça me plaît. Et si ça me plaît, ce serait irrationnel de ne pas le faire, non? Allez, à bientôt.